Ok les amis, c'est vendredi, c'est le dernier jour d'école avant les vacances. J'allais dire les grandes vacances, mais non pas du tout, les vacances tout simplement. Nous avons donc 15 jours de vacances, je ne sais pas comment on appelle ces vacances-là, est-ce que ce sont les vacances d'automne tout simplement peut-être qu'on appelle, j'imagine. Bref, ce sont les premières vacances scolaires de l'année 2021-2022. Je suis seule avec Noémie, Babou avait un rendez-vous professionnel ce matin. Moi, j'avais un grand nettoyage. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu peux le secouer, ça fait de la musique. Voilà. Moi, je suis donc seule avec Noémie, puisque les grandes sont à l'école. Je vous l'ai déjà dit. J'avais un grand nettoyage de la cuisine à faire. C'était catastrophique, l'état de la maison. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il y avait du désordre de partout. Mais tu peux le prendre, hein. Alors, Noémie est tranquille en train de jouer depuis tout à l'heure. Il suffit que je prenne l'appareil photo pour qu'elle m'appelle. Voilà. Donc, j'ai encore beaucoup de linge à ranger. Je vais m'en occuper tout à l'heure, enfin là maintenant. Et dans ma tête, enfin en même temps que je fais mes trucs, j'écoute un petit peu des vidéos de potager. Ça faisait un moment, je suis très en retard. Ma liste de vidéos à regarder plus tard est grande comme le bras. Donc je prends des notes dans ma tête, mais en fait c'est pas assez efficace. Il faudra que je me pose tout à l'heure, peut-être pendant la sieste de Noémie. Faut que je fasse une petite liste, voilà, de trucs à faire. Noémie, t'es pas gentille, hein. Mais oui, mais tu étais en train de jouer tranquille et là je suis en train de parler, t'es pas d'accord, c'est pas cool. Ouais, bon bah je vais vous laisser, hein. Tant pis, ce que j'avais à vous dire, vous ne le saurez pas. Whatever. J'étais en train de préparer tranquillement le repas pour ce midi. Et puis à un moment donné, je me suis dit, je l'entends pas depuis trop longtemps. Alors elle est partie sur le bureau pour récupérer notre agenda, un stylo. Et puis elle me griffonne toutes les pages. Donc là il n'y a rien ici, mais toutes les autres, bah, elle a fait travailler son art quoi. Bon, visiblement elle n'a pas réussi. Elle n'a pas appuyé assez fort, du coup ça n'a pas marqué, donc bah, je suis contente. Bon, du coup je nous remets à la page, hein, parce que ça n'y était pas. Nous sommes aujourd'hui la semaine du 18 octobre. Voilà, tu refermes le... Voilà, parfait. Et moi je retourne à mon repas. Ce midi j'ai prévu un repas on ne peut plus simple. Mais ce sera très bien. Je vais faire des haricots verts à l'ail. Enfin à l'ail. Enfin, je vais faire poêler des haricots verts surgelés avec un petit peu d'huile d'olive, de l'ail, des choses comme ça. Et pour accompagner ça, on va manger du maïs. Des épis de maïs que je vais faire chauffer. J'hésite encore si je les fais chauffer à la poêle ou au micro-ondes, mais je pense que je vais les faire chauffer au micro-ondes, comme ça on aura la possibilité de rajouter un peu de matière grasse après. On mettra un petit peu de beurre dessus et du sel et puis on le croquera, vous savez, à la main. Voilà. Et pour les protéines, on va faire simple, ce sera des sardines à l'huile. Voilà, donc comme quoi, hein, vous voyez, je ne fais pas toujours des repas très élaborés. Pour moi, ce qui est important dans les repas, je mets un point d'honneur là-dessus, c'est vraiment à ce que ce soit le plus équilibré et le plus sain possible. Après, si c'est simple, si c'est rapide, si c'est élaboré, ça va dépendre du temps que j'ai, de l'envie que j'ai, de ma motivation, etc. Mais voilà, c'est toujours le plus sain et le plus équilibré possible. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important parce que je pense que c'est dès le plus jeune âge que c'est bon en fait d'apprendre à nos enfants à qu'est-ce que c'est que de manger équilibré et sain. Je pense que ça leur facilitera la vie plus tard, d'être habitués à apprécier de manger un maximum de légumes. Il y a trop d'adultes à notre époque, je trouve, qui ne mangent pas de légumes ou qui ne savent pas les cuisiner et les apprécier et qui ont donc tendance à manger un peu trop, pas trop sain. Donc voilà, si on apprend à nos enfants à manger un max de légumes, un max de fruits, le plus nature possible, et ben en fait ça leur fera apprécier ça et je pense que c'est bien pour eux, c'est quelque chose qu'on fait de bien pour eux, donc bon, je vais dans ce sens là. Après chacun fait ce qu'il veut et pense ce qu'il veut, mais voilà. En tout cas vous voyez là, le store est toujours fermé, on l'a toujours pas fait réparer. On est un peu à la rue en ce moment, on a beaucoup de choses à faire, il y a plein de trucs qui traînent. Voilà, non pas qu'on soit en train de rien faire, hein, on a plein de choses à faire et donc on est toujours sur d'autres trucs quoi, voilà, mais il va falloir qu'on s'en occupe parce qu'à un moment donné il va faire froid et on aura besoin que le soleil rentre. De ce côté là, je sais pas si vous la voyez, elle est sur l'ordi, elle est assise
sur le fauteuil d'ordinateur. Elle est en train de taper des trucs sur le clavier. Et là, elle rigole en me regardant. Salut les amis, il est 14 h. Le chantier de l'après-midi là va se dérouler ici. Ici, c'est notre mare qui est actuellement asséchée totalement. Donc ce qu'on va faire le temps de la sieste de Noémie, Bibou déjà elle va faire le tour de la mare parce que c'est vrai qu'on l'a jamais vraiment fait. Donc là elle est en train d'arracher, ça c'est de la menthe, de la menthe aquatique, voilà, donc qui pousse dans un milieu aquatique. Ou alors très humide. Ou alors très humide, donc voilà, il y en a vraiment beaucoup. À côté on a d'autres petites choses, donc elle va regarder ça et puis on va aussi récupérer de la vase, la terre qui est au fond de la mare. On va récupérer ça pour le mettre dans quoi, baby? Dans la serre. Dans la quoi? Dans la serre. Dans la serre, et c'est quoi le but? Non mais c'est une vraie question là par contre. C'est très fertile en fait, si tu veux. Ça sert à quoi de récupérer de la vase? C'est riche en excréments de plein d'insectes, de plein de batraciens, couleuvres. Et donc c'est très fertile. Donc on va récupérer ça pour rajouter à la terre de la serre pour la rendre. Ça c'est la mare, voilà. Donc là... il y a des feuilles mortes, donc il y a beaucoup d'humus aussi. Je peux pas vous dire... En gros, bref, c'est bien la vase quoi, c'est ça. Je peux pas vous dire en gros le mètre cube de la mare, mais voilà, on part d'ici et puis on va plus ou moins jusqu'à là. C'est un genre de... C'est un cercle, hein, c'est un cercle qui a été creusé par les anciens propriétaires pour dégorger le terrain, voilà, parce que ça reste humide. C'est un bassin de rétention. En fait. C'est un bassin de rétention, exactement. On a un trop-plein qui est là-bas et qui ensuite s'évacue dans les égouts, j'allais dire, les fossés plutôt. Et vous voyez que là, il y a pas mal de végétation qui a poussé, hein. Donc là, tout ce que Bibou arrache, c'est la fameuse menthe d'eau. Menthe aquatique, pardon. Et ça, c'est quoi ces espèces de grands machins là, Bibou là? Ces grands trucs je crois que ce sont des iris d'eau, si je dis pas de bêtises. C'est des iris ça? Ouais, je crois que c'est des iris. Ça fait des fleurs ça? Presque sûr. Oui, c'est les iris en fait. Bon là, ils sont tous tout couchés. On les reconnaît pas parce qu'ils sont tout par terre, mais c'est des iris d'eau. Et ça, c'est pareil, il va falloir qu'on arrache parce que ça s'étale de trop. Ouais, et on a besoin de creuser davantage pour que cette année, on va voir si en faisant ça, on a un peu moins de débordement de l'autre côté. D'accord, madame. C'est la jungle ici, hein. Donc on va déterrer de la vase, enfin on ramasse de la vase, mais en même temps, Bibou, elle fait aussi des plantations, donc ça c'est des divisions. Des divisions de pampa, c'est ça? Ouais, là c'est de la pampa. C'est de l'herbe de pampa, c'est des trucs qui font des gros plumeaux là, vous savez, vous pouvez acheter à Jiffy là. Donc Bibou elle divise et elle en plante un petit peu partout. Voilà, et puis on verra si ça repart, si ça ne meurt pas, et ben voilà, on en aura plein quoi. Hein? C'est très beau. Ça par contre c'est pas traçant ça, non? C'est pas comme le bambou. Hein. Non. Ça fait des boules et c'est tout. C'est pas traçant, ça grossit. Ouais, ça grossit, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça la pampa. Vous voyez, petit plumeau là. Derrière notre copain saule. Juste ici. Voilà, donc nous on a des blancs. Mais il y a des roses, etc. Et donc ça sort d'un arbre, d'un arbuste, d'un buisson qui ressemble à ça quoi. C'est ça que Bibou a enlevé là pour le replanter et après ça te donne bim ces petits plumeaux là que tu peux acheter hein, pour... Il y a des gens qui achètent ça à Jiffy, à Centracor. Ça se vend assez cher d'ailleurs pour ce que c'est juste des plumeaux. Et voilà, après les gens qui n'ont pas de jardin, qui ne vivent pas proche de la nature ne peuvent pas en avoir chez eux, ce qui est totalement normal. Donc c'est logique de payer le prix parce que tout simplement tu n'en as pas l'accès facilement. Voilà, donc ça se vend, voilà, ça se vend un peu partout et il y en a qui aiment bien. On découvre ça. Bon allez, on continue. Ok, on a fini notre chantier. On a fini pour aujourd'hui. Hein. Oui, on a fini pour aujourd'hui. Je vais volontairement faire un seul côté de la serre de cette manière. L'autre je le ferai pas comme ça je verrai s'il y a une différence au niveau de la fertilité du sol, on verra bien. Voilà, l'idée c'est de tester les trucs. On a fait 10 brouettes de vase là. Ah, c'est fatigant, hein, Faut que j'aille récupérer du fumier chez des voisins aussi. Faut qu'on y aille, on ira se pendant les vacances.
Bref, voilà. Il y a des trucs à faire en automne, hein, mine, Bah de rien, oui. mine de rien. Qu'est-ce que tu fais avec ça? On va chercher les filles à l'école et on va prendre le goûter dans un parc. Oui. Et voilà, et puis ensuite c'est les vacances qui commencent. Oui, c'est ça. Eh ouais, Oui. on a les vacances là, ça y est. Ça y est, on y est. On y est. Ok les amis, c'est la nuit. Il y a eu un oh yeah. Ouais. Il est 20h45 et nous allons commencer notre live du vendredi soir. Bonsoir. Le thème de ce soir est lequel? Les jeux dangereux dans les écoles. On va parler de ça. On va parler du phénomène Squid Game et on va essayer de discuter. De voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire chacun de notre côté pour essayer d'enrayer un peu de limiter ce problème. d'enrayer. Ouais. On va discuter ensemble de voir un peu à qui la faute. Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est les séries télé? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? On va parler de tout ça ce soir. Donc c'est un live qui est sur Twitch. Si vous êtes abonné, vous avez accès direct dès maintenant, tout de suite, là, maintenant, tout de suite. Et sinon, vous pourrez le voir sur YouTube d'ici 15 jours, 3 semaines. Et sur YouTube, c'est le mardi soir. Les replays, vous le savez même. Donc c'est parti, on y va. On y va. Ça va? Oui. Ciao les amis, merci. Et à demain. Ah, c'était fini pour un nouveau vlog. Ciao. Allez, ciao.